Bonjour. Bonjour Julien. J'ai passé 4 années à Madagascar où j'ai été professeure pendant ces 4 années et je vivais en face du palais de la reine Ranavalon III. C'est une reine qui m'a beaucoup habité pendant que je vivais à Tananarive. Et quand je suis revenue en France au bout de 4 années pour enseigner, j'ai fait un petit séjour à Tunis et en discutant avec un journaliste sur place, j'ai découvert que la reine Ranavalon III, qui avait été exilée à Alger en 1897, avait fait un court séjour à Tunis et qu'elle avait été sur des lieux très connus comme les champs de course d'Oxarsay. Donc il m'a communiqué ce petit article et à partir de là, j'ai décidé de me plonger dans les recherches sur la reine Ranavalon III pour commencer ce deuxième roman. Je me suis dit que de rentrer de donner corps à cette voix en fait intime de la reine, ça permettait d'être dans une forme d'écriture de l'urgence déjà, parce qu'elle écrit son journal, elle tient ce journal intime à l'orée de sa mort en 1917, juste avant de mourir. Elle est malade, elle sait qu'elle va mourir et elle écrit ce journal pour raconter l'événement qui la marque le plus, c'est-à-dire ce séjour à Tunis, ça c'est une hypothèse, mais aussi tout son exil de Madagascar à Alger. Et je choisis cette voix intime parce que ça me permettait en tant qu'écrivaine de rentrer dans son cœur et quelque part de lui prêter ma voix pour qu'elle puisse raconter son histoire. Et c'est quelque chose d'assez, alors je l'ai appris plus tard, que c'est quelque chose d'assez rare à Madagascar. À Madagascar, on utilise la forme passive et on ne dit jamais « je ». Donc une reine qui raconte son histoire à la première personne, là-bas, ce sera assez inédit, ça ne se fait pas. Et je dis souvent que je lui ai prêté ma voix, mais qu'elle m'a aussi prêté la sienne. C'est-à-dire que quelque part, grâce à la voix de la reine, cela me permet aussi de planter un décor, un paysage que j'ai connu, puisque j'ai vécu à Madagascar, de raconter ce bouillonnement intellectuel de Tunis. Et que quelque part, cette reine, j'ai un rapport presque intime avec elle, puisque en rentrant de Madagascar en France et en allant voir mes parents à Tunis, je me dis que c'est cette reine qui m'a ramenée chez moi. Alors, on voit sur ce petit journal qui date de juin 1901, la reine Ranavalou, c'est marqué, parce qu'on avalait en France les dernières lettres, donc à Paris. D'ailleurs, c'est ainsi que Proust l'appelle, et on la voit avec son air triste, sa très belle robe. Elle avait toujours des robes magnifiques signées Worth. Voilà, je ne sais pas si je le prononce bien, mais... Et il me semble qu'à l'intérieur, après il y a, comme elle fait la une, il y a un article sur elle. Et là on la voit à Alger, la reine Ranavalou à Alger, avec, je pense que c'est sa sœur qui est à côté. Là c'est la petite Marie-Louise, sa petite nièce, qui est née à La Réunion lors de la première étape de l'exil à La Réunion, où la nièce de Ranavalon accouche et meurt en couche. Et puis donc la petite Marie-Louise née, et vraiment Ranavalon, qui n'a pas eu d'enfant, va s'en occuper comme de sa fille. Et je trouve que c'est une très belle image. On voit son allure, là elle a un air un petit peu... Bon, elle a toujours les yeux tristes, mais elle est très élégante et elle a un air un peu plus, on va dire, un petit peu moins triste, on va dire, que sur les autres photos. J'espère que en lisant ce livre, un lecteur aujourd'hui, quel que soit l'endroit où il se trouve, fera justement ce voyage d'un bout à l'autre de l'Afrique, de Madagascar à Alger, en passant par La Réunion et par la France, et qu'il verra que c'est une époque vraiment où il y a un bouillonnement intellectuel très fort, et où des femmes, qui sont des oubliées de l'histoire, sont peu connues finalement. Et j'espère aussi qu'il voyagera à travers les différentes références, puisque en exergue du roman, on a à la fois la citation de Proust, mais on a aussi la citation de Jacques Rabé-Manandjar, qui est un grand poète de la négritude, qui a fréquenté Césaire, Senghor, et qui a écrit justement une ode à Ranavalon III au moment où
sa dépouille est restituée à Madagascar par l'Algérie.